Alors bonjour, je suis Madame Fatma Ben Ali, enseignante à l'école 17 rue de Russie. J'enseigne 2 classes de français. Notre histoire a commencé avec l'histoire de Myriam, qui fait partie d'une association Aide-moi à apprendre. C'est de là qu'on a projeté de faire des projets sur le thème de la paix et de la tolérance, en corrélation avec notre programme. Aussi, on a fait une correspondance entre l'école Monzon-Barreul, qui nous a offert l'occasion de participer au concours du Day en lecture, qui nous ont offert 4 livres à lire, à découvrir. Suite à cela, on a voté pour le livre Sauf que, sur lequel on a travaillé. Les élèves ont pris en résumé quelques parties de cette histoire. Et aussi, on a produit une pièce de théâtre qui est suite à cette histoire explorée, sauf que. Donc, on dit merci à toute l'équipe et aussi à Madame Gamal, qui nous aide à bien travailler. Sauf que c'est l'histoire d'un enfant qui s'appelle Valentin. Il est de notre âge. C'est un enfant unique. Il est bien élevé, poli, sérieux et il suit à la lettre tous les conseils de ses parents. L'amour d'une maman, d'un père, d'un parent, c'est un vrai diamant dans la vie d'un enfant. Un jour pas comme les autres, en allant à l'école, Valentin a trouvé un portefeuille. En l'examinant, il se rend compte qu'il appartient à une dame qui vient de prendre l'autobus. Un bienfait n'est jamais perdu. En ce moment-là, Valentin a tenté de rattraper le bus. Sauf que ce bus a disparu. Que doit-il faire? Il ne faut pas s'inquiéter. Valentin a un copain qu'il a créé lui-même. Son copain est toujours là, chaque fois qu'il cherche une solution. Il faut s'entraider, c'est la loi de la nature. La solution trouvée est de rentrer chez lui et parler du portefeuille avec sa maman. Sauf que ce matin-là, pour la première fois, sa chère mère est sortie assez tôt. Sans tarder, il retourne à la station de l'autobus, pas pour prendre le bus, mais pour lire le plan de la ville. C'est au commissariat qu'il veut y aller. Pour cela, il fait une bonne marche. Faire la marche, c'est bon pour la santé, sauf qu'une mauvaise surprise l'attend. Ah oui, le commissariat a déménagé il y a 1 an. Vous voulez la paix? Créez l'amour. Trop fatigué et très affamé, il finit par prendre du euro du portefeuille de Madame le Mommier. Sa chère maman va certainement la rembourser un bon sandwich et un jus de fruits. Valentin se sent bien mieux, tellement il se sent bien mieux, qui s'allonge sur un banc du jardin et fait tranquillement la sieste. Enfants de tout pays, tendez vos mains, meurtri semez l'amour et puis donnez la vie. Faire la sieste dans un jardin public, ce n'est pas pratique. Surtout quand quelqu'un t'en empêche. Effectivement, c'est une blonde fille qui a tout fait pour le réveiller. En admirant sa beauté et surtout sa douceur, notre petit Valentin n'hésite pas de lui raconter son aventure. C'est alors que la belle fille insiste de l'accompagner. À la maison, il y a vos parents. À l'école, il y a vos enseignants. Dans la rue, il y a monsieur l'agent. En s'approchant de chez lui, les 2 enfants aperçoivent beaucoup de gens devant l'école.
et aussi des agents de police. Valentin a très peur, mais c'est grâce à la belle fille blonde. Il se dirige vers la cour. Là, un agent le prend directement chez la directrice. En entrant, il voit ses parents. Tout de suite, il saute dans les bras de sa mère en pleurant. Il leur raconte sa journée et passe le portefeuille à la police. You learn so much from your mistakes. Depuis ce jour-là, la directrice a décidé de renvoyer le petit Valentin. Ses parents ont pris sa défense et beaucoup d'autres parents protestaient contre cette décision. Un ami, c'est un vrai trésor. Toute la ville parle de Valentin et de ses qualités. Sauf que Valentin de même, ça ne lui dit rien. Le plus important pour lui, que finalement il n'est plus seul. Il a enfin une amie, une vraie amie, belle et gentille. En finissant la lecture du roman Sauf que, Mignard, élève de la 6e année C, a le plaisir de le raconter à son grand-père. Tu sais, ma petite, la directrice a raison de renvoyer Valentin de son école. Un enfant spécial, ça dérange. Et si c'était moi à la place de lui, quelle sera ta réaction, papy? L'autre famille, j'irai voir le président et parler même au ministre de l'Éducation. Oh, papy, ce n'est pas gentil. Nous appartenons tous à la même famille. C'est des habitants de la Terre et c'est du genre humain. Oh mon Dieu, je suis fière de toi et de ton éducation. Mais ça arrive à vivre en réalité. Tu sais, papy, les enfants spéciaux, les handicapés, les sourds, ils sont des êtres humains. Ils ont les mêmes droits que nous. Ils nous ressemblent. Ils sont gentils, serviables, généreux et ils sont aussi doués. Ah bon? Et comment tu le sais? On a la chance de les avoir dans notre école. Des handicapés dans une école ordinaire? Oui, l'école est un droit pour tous. Ils sont des êtres humains. Ils nous ressemblent. Ils ont les mêmes droits que nous. Sauf que... Pourquoi sauf que? Sauf que ces enfants ont besoin de plus d'intérêt. C'est-à-dire? Ils travaillent sur les mêmes livres que nous. Ils passent les mêmes examens que nous. Ils sont punis comme nous. Et si tu étais un jour présidente ou ministre, que ferais-tu pour ces enfants? Je ferai tant de choses pour eux. Ciao, Edmé.